Lorsque l'on évoque l'image d'un chat nu, l'esprit se tourne inévitablement vers le sphinx, un nom qui, dans l'usage courant, tend à englober l'ensemble de ces félins dénués de pelage. Mais la réalité, plus complexe et fascinante, révèle un univers où deux figures royales distinctes règnent en maître. D'un côté de cette arène imaginaire, se dresse le Donskoï, originaire de Rostov-sur-le-Don, en Russie. Un chat à l'allure robuste, au corps chaleureux au toucher, et au front marqué de plis profonds, témoin d'une sagesse ancestrale. De l'autre côté, son homologue d'outre-Atlantique, le sphinx canadien, un aristocrate raffiné, véritable créature venue d'une autre planète. Ses oreilles immenses, semblables à des radars, captent les secrets de l'univers, tandis que son regard perçant semble percer les mystères de l'existence. Au premier regard, leur ressemblance est frappante, évoquant des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux dépourvus de poils, tous deux ornés de plis cutanés expressifs. Cette similitude conduit 9 personnes sur 10 à les confondre, à les considérer comme une seule et même race. Pourtant, il serait aussi erroné de les amalgamer que de confondre un lion et un tigre. Certes, tous deux appartiennent à la famille des grands félins, mais leurs différences sont profondes et irréductibles. Leur histoire, leur patrimoine génétique, et même leur tempérament, tracent des mondes parallèles. Le mystère de leur nudité recèle la clé de leur distinction. Comment expliquer que ces deux races, si dissemblables par ailleurs, partagent cette caractéristique physique singulière? La réponse réside dans les méandres de leur code génétique, un véritable effet waouh biologique. Imaginez l'absence de poils comme un super pouvoir. Chacune de ces races l'a acquis par des voies radicalement différentes. Le Donskoï, tel un super-héros né, doit sa nudité à un gène dominant. Ce gène, d'une puissance exceptionnelle, s'exprime systématiquement, supplantant le gène responsable de la production de poils. Ainsi, tout chaton issu d'un parent Donskoï porteur de ce gène naîtra presque inévitablement nu. La nature, en quelque sorte, a décrété « toi, tu seras sans poils ». Et le gène s'est exécuté avec diligence. C'est un talent inné, impossible à dissimuler. L'histoire du sphinx canadien, en revanche, ressemble davantage à un coup de chance, à un gain inespéré à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif, un super pouvoir discret, tapi dans l'ombre. Pour qu'il se manifeste, il est impératif que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, le gène restera silencieux, et le chaton naîtra avec une fourrure. Le sphinx canadien n'a pas été déshabillé par un ordre impérieux de la nature, mais par un heureux concours de circonstances. Cette différence fondamentale dans leur constitution génétique, comparable à deux langages de programmation distincts, explique toutes les autres divergences entre ces deux races. Le Donskoï est le fruit d'une mutation puissante et directe, tandis que le sphinx canadien est le résultat d'une coïncidence génétique subtile et rare. Si vous croyez que tous les chats nus se ressemblent au toucher, préparez-vous à une véritable révélation. Leurs textures sont aussi différentes que le jour et la nuit. Le sphinx canadien recèle un secret, il n'est pas complètement nu. Son corps est recouvert d'un fin duvet, presque imperceptible à l'œil nu. En le caressant, on découvre une texture douce et veloutée, évoquant la peau d'une pêche mûre. C'est une sensation incroyablement agréable, comme si l'on touchait quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Et maintenant, tournons notre regard vers le Donskoï, où l'absence de pelage atteint des sommets inégalés. Pas le moindre duvet, pas le plus petit poil. Sa peau se révèle alors comme un daim véritable, dégageant une chaleur douce et une élasticité surprenante. Grâce à une température corporelle naturellement plus élevée, le simple contact avec un Donskoï s'apparente à une étreinte réconfortante avec une bouillotte vivante, une sensation de chaleur enveloppante et de confort absolu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car ces créatures possèdent une autre particularité qui permet de les identifier même les yeux clos. Les moustaches, justement. L'aristocrate canadien en arbore, certes, mais elles se présentent courtes, recourbées, parfois même comme brisées, lui conférant un air mystérieux. Et le spécimen originaire du Don? Lui, il peut n'en arborer absolument aucune. Un museau parfaitement lisse, qui ne fait qu'ajouter à son charme brut et authentique. Même dans ces détails subtils, ils parviennent à exprimer leurs différences fondamentales. En matière de caractère et de style de vie, on observe une divergence frappante. Un intellectuel venu d'ailleurs face à un compagnon excessivement affectueux. Si votre aspiration est de partager votre vie avec un chat philosophe, qui vous observera avec un air aristocratique depuis une certaine distance, votre choix se portera naturellement sur le sphinx canadien. Il incarne véritablement l'intellectuel du monde félin. Il ne se précipite pas dans les bras du premier venu, non. Il prendra le temps de vous étudier, de vous scanner de son regard perçant venu d'une autre planète, et ce n'est qu'ensuite qu'il décidera si vous êtes digne de sa précieuse compagnie. Leur attachement est profond et conscient, mais souvent empreint d'une certaine retenue. Il s'agit d'un chat compagnon qui restera à vos côtés, mais sans jamais se montrer envahissant.
Il se fera un plaisir de jouer avec un jouet stimulant ou de ronronner doucement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre. Et maintenant, effacez de votre esprit tout ce que je viens de vous dire, car le Donskoy est son exact opposé. Ce n'est pas simplement un chat, c'est un véritable ouragan d'émotions, une incarnation vivante de l'amour et de l'adoration. Si l'on peut comparer le Canadien à un être venu d'une autre galaxie, le Donskoy, lui, se révèle être un chien fidèle enfermé dans un corps de félin. Il a un besoin impérieux d'être au centre de votre attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec enthousiasme à la porte, dormira blotti contre vous sous la couette, vous aidera avec dévouement à travailler sur votre ordinateur et vous suivra fidèlement comme un petit chien dans tous les recoins de votre appartement. C'est le fameux chat pot de colle, celui qui n'a aucun besoin de votre espace personnel, mais qui aspire à en faire partie intégrante. Et pour parachever le tout, voici une anecdote amusante concernant leur mode de vie. Les Donskoy ont la capacité de transpirer. Oui, en raison de l'absence de poils qui absorberaient normalement l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau, et parfois même laisser des traces discrètes. Un être chaleureux et affectueux dans tous les sens du terme. Alors, lequel de ces deux félins est le plus cool? La conclusion principale de notre exploration approfondie révèle que tenter de désigner lequel est le meilleur semble tout simplement absurde. C'est un peu comme se demander ce qui est le plus cool, le rock'n'roll ou la musique classique. Ce sont simplement deux mondes distincts, deux philosophies différentes, qui se manifestent de manière étonnante sous la forme de chats dépourvus de poils. Le sphinx canadien est le fruit d'une coïncidence subtile, presque magique. Il résulte d'une mutation silencieuse, qui nous a offert un chat doté de l'apparence d'un extraterrestre et de l'âme d'un aristocrate. C'est une œuvre d'art vivante, créée par un heureux concours de circonstances génétiques quelque part dans le froid canadien. Le Donskoy, quant à lui, incarne la puissance et la force de la nature elle-même. Il est porteur d'un gène dominant, qui s'est affirmé avec force et détermination dans les rues de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une affirmation de soi. Il est l'incarnation de l'amour et de la loyauté absolue et inconditionnelle, chaleureux et ouvert, à l'image du soleil radieux du Sud. Alors, quel est donc le dénouement de cette histoire fascinante? Non pas une simple compétition, non pas une dualité banale, mais bien la révélation de deux merveilles, deux incarnations de la beauté féline. Deux races véritablement uniques, chacune porteuse d'une histoire, d'un tempérament et d'une esthétique propre, qui se sont retrouvées, presque par une erreur du destin, rassemblées sous une même appellation, le nom générique de Sphinx. Désormais, le voile est levé, le secret est percé à jour. Vous êtes initié à cette connaissance précieuse. Et ainsi, la prochaine fois que votre regard croisera la silhouette singulière d'un chat nu, vous ne vous contenterez plus d'une simple exclamation d'un banal « Oh, un sphinx !» Non, vous adopterez une attitude plus réfléchie, plus scrutatrice. Vous plisserez légèrement les yeux, comme pour mieux saisir l'essence de l'animal. Vous observerez attentivement la délicatesse de ses moustaches, le dessin unique de ses rides, témoin du temps et de son individualité. Et avec un air de connaisseur empreint de curiosité et de respect, vous oserez poser la question fatidique. Excusez-moi, mais aurais-je l'honneur d'admirer ici un Canadien raffiné, tout en élégance et en subtilité, ou un don chaleureux, rayonnant de douceur et de tendresse? Et croyez-moi, en agissant ainsi, en démontrant votre connaissance et votre appréciation de ces nuances subtiles, vous gagnerez à coup sur le respect de l'éleveur, de l'amateur, et même, qui sait, l'admiration silencieuse du félin lui-même. Vous deviendrez, à votre tour, un gardien de ce secret, un ambassadeur de cette beauté singulière.